Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Bon, comme vous le savez tous, en août prochain, Terence Crawford combattra pour la ceinture WBA contre Israel Madrimov. D'accord? C'est en super welter et il a réussi aussi à faire en sorte que Fundora laisse la ceinture WBO vacante de façon à ce qu'il puisse combattre pour cette ceinture-là en août prochain. Ce qui fait qu'il va combattre pour 2 ceintures finalement. Enfin, le vainqueur aura 2 ceintures. Et on vient d'apprendre aussi que Sébastien Fundora devrait combattre Errol Spence au mois d'octobre prochain. Apparemment, c'est en négociation plus, c'est pas encore officiel. Mais apparemment, ce serait pour le mois d'octobre prochain au Texas, au stade des Cowboys de Dallas, le stade préféré d'Errol Spence. AT&T Stadium. Et ça, ce sera pour la ceinture WBC. Et, très franchement, j'ai le sentiment qu'on va avoir le rematch entre Spence et Crawford en 154. Tout est fait pour que ça aille dans ce sens-là. Parce que là, bon, on va partir du principe que les deux gagnent. Hein. Crawford gagne en août prochain contre Madrimov. Il sera champion WBO et WBA. Spence gagne, il sera champion WBC. Il ne restera plus que la ceinture IBF. Le premier des deux qui mettra le grappin dessus, voilà, ils auront tous les deux toutes les ceintures. Et on aura le rematch encore une fois pour incontestable entre les deux. Et voilà comment je vois les choses. Ils sont vraiment en train de faire en sorte que les deux aient toutes les ceintures de façon à ce qu'on ait vraiment le rematch une bonne fois pour tous. Et cette fois-ci en 154. Et dans un sens, tant mieux. Comme ça, il n'y aura pas d'excuses. Spence ne pourra pas dire c'était à cause du poids ou autre chose. Là, il est monté de catégorie. Plus d'excuses. Et il aura été actif en plus de ça. Et je trouve que c'est une bonne chose hein, pour les deux aussi. D'ailleurs, comme ça, Crawford de son côté pourra prouver que non, ça n'a rien à voir avec le poids. Je suis tout simplement le meilleur combattant des deux. Que ce soit en 147, 154, 160 ou même en heavyweight, je le battrai à chaque fois. C'est clairement ce qu'il pourra prouver s'il le fait. Parce que les deux, bon, pour ceux qui ne savent pas, se sont rencontrés en welterweight au mois d'août l'année dernière, en 2023, et ça s'est soldé par un chaos technique de Terence Crawford dans un combat où ça allait que dans un sens. Je donne le premier round à Spence, tout le reste, Crawford. Il l'a envoyé 3 fois au sol, il l'a sonné un nombre de fois incommensurable, il n'arrivait pas à passer son jab. Enfin bref, c'est vraiment domination totale de Crawford. Et très franchement, je pense que ça risque d'être la même chose s'il combat en 154. Je vois pas je vois pas où pourrait être la différence parce que même quand il était en prime, enfin même, bon après je sais pas s'il est plus en prime, mais même quand il était au top de sa forme en 147, quand il arrivait à maintenir le poids, beaucoup des erreurs qui ont été mises en avant durant le combat de Crawford Spence étaient déjà là avant. Regardez son combat contre Kell Brook, d'accord? Kell Brook qui était vraiment, il a pris Kell Brook au top de sa forme, il était invaincu en welterweight et c'était le champion. Par exemple, il bouge pas la tête. Spence, il est pas spécialement rapide non plus. Et un truc par contre que j'ai remarqué contre Crawford que j'ai pas vu avant, c'est qu'il attaque tout le monde de la même manière, Spence. Tout le monde. Et là, bah, il y en a un qui a trouvé la solution. Et puis, bah, on a vu comment ça s'est terminé. Donc, je ne pense pas que ça fera différence, mais en tout cas, c'est bien qu'on puisse avoir ce combat-là en super welter. Comme ça, il n'y aura plus d'excuses par rapport au poids. Et imaginez Crawford devient champion incontestable pour la 3e fois. Il aura été champion incontestable en super lightweight, en welterweight et en super welter. Franchement, s'il y arrive, déjà qu'il là actuellement il est dans le Panthéon parce que c'est le premier à l'avoir fait dans l'ère des 4 ceintures. Mais là, le faire une 3e fois, ce serait de la folie. Ce serait de la folie. Mais par contre, ce qui serait bien, c'est qu'il laisse les ceintures de welter vacantes, quoi. Ouais, qu'il libère les ceintures de façon à ce que il y ait du mouvement dans welter. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et on se reverra à la prochaine. Ciao, ciao.